Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du tutoriel transformer un graph en ladder avec la méthode set reset. Alors aujourd'hui, on va mettre en service, voilà, un petit peu tout ce que nous avons fait. Alors forcément, il va y avoir des erreurs hein, parce que je suis allé vite. Donc on va voir les erreurs, on va essayer de faire, enfin je pense qu'il va y avoir des erreurs, et on va essayer de faire un diagnostic un petit peu pour voir ce qui se passe. Et après, par la suite, c'est pas la dernière vidéo, on va introduire les arrêts d'urgence, voilà, dans le graph 7. Donc, on va mettre un service. Alors, pour mettre un service, vous avez ici la scène Factory.io. Donc, ici, d'abord, avant de lancer ça, on va mettre l'automate, on va se mettre en simulation, hein. Alors, avant de mettre en simulation, bien sûr, dans le main, l'OB1, on va appeler tous les programmes. Donc, on va lancer le CINIT qu'on avait créé, ici. Il crée un DB automatiquement, donc on laisse faire. Je me mets ici mémoire, donc c'est pour savoir si c'est des grands, moyens ou des petits cartons. Et après, on prend le graph-set de production normale, le graph-set de conduite, le graph-set de mise en référence, nos 3 graph-sets qu'on a fait. Et après, je mets les sorties hein, en dernier. Comme si l'automate travaillait, il traite les sorties hein, toujours à la fin. Voilà, donc on a mis ça dans le main, il ne faut pas l'oublier, hein. C'est l'erreur classique qu'on peut faire. Et après, je clique sur PLC, je me mets là-haut, je démarre la simulation. Voilà, il y a un message, c'est normal. Donc moi, je travaille avec TIA Portal V19. Hein. Donc voilà, sur la V19, il y a ça, contrairement à la V15, 1 que j'avais avant, qu'on a toujours au lycée. Hein. Et voilà, donc une fois qu'on a fait ça, là, établir la connexion, oui, il va se connecter. Il va se connecter, donc peut-être vous saurez se connecter à PLC SIM avant, hein. C'est possible que vous aurez un message, bon, faut se connecter à PLC SIM, mais bien sûr pas l'automate physique, vraiment, on se connecte à PLC SIM. Vous aurez peut-être un autre message. Donc ici, je mets l'automate en run, une fois qu'il a lancé. Voilà, donc là, l'automate, il est en run. Et nous, on va se connecter avec la scène Factory.io, on va se connecter ici, là. Et là, bon, si vous avez la scène PLC SIM, je choisis, bon, configuration, je choisis un SC1200 ici. Au connecté, alors, ça met un peu de temps, c'est normal. Hein. Ça va arriver, on va voir. Il va se mettre en vert, j'espère en tout cas. Voilà, il est en vert. On est tout prêt, prêt à lancer la scène. Voilà, on va se mettre comme ça. Ici, on est parti, donc on va voir si ça fonctionne. Donc ici déjà, on va voir un petit peu là. On va se mettre logiquement, si je me mets en 0, ici, bon, on va regarder par rapport au graph-set de conduite. Ah, je vais vous expliquer. Bon, le graph-set de conduite, c'est un petit peu le chef. Hein, voilà. Le chef, lui, je suis à l'étape 10. Mais déjà, on va voir avant de lancer bêtement le cycle, on va voir à quelle étape on est. Donc, si on est à l'étape 10, voilà ici, voyez. Donc, je me mets ici dans le DB étape. Ici, j'ai toutes les étapes. Et ici, je clique sur visualiser tout. Donc, ici, on va voir à quelle étape on est. Donc, ici, je suis à l'étape 0, 1, tout 1. Je suis à l'étape 10. Et ici, je suis à l'étape 20. Vous voyez, déjà, très bien, il a lu le startup, l'OB100, déjà, on est bien. Donc, pour passer de 10 à 11, allez, je vais vous expliquer un petit peu. De 10 à 11, je me mets dans le GC, ici, graph-set de conduite. Pour passer de la 10 à 11, je dois avoir les conditions initiales, je dois avoir le front montant d'essai Y, étape 10, et, tiens, j'ai oublié déjà, ça commence, j'ai oublié le mode auto. Donc, ici, l'entrée automatique, le commutateur. Donc déjà, vous voyez, déjà il y avait une erreur, ça commence bien. Alors ça promet. Auto, donc je mets ici auto. Et une fois que j'ai auto, j'ai la T10.11 et après T10.11, on va setter T10.11, je rappelle. On va faire T10.11, on va setter l'étape 11 qui est ici, voilà. On va setter l'étape 11, donc on va mettre l'étape 11 qui appellera le graph-set de conduite, le graph-set de production normale. Donc ici, voilà, il y a ça, mais
forcément, ça me dit, ben, j'ai modifié le graphe-set de conduite, il est différent, enfin, j'ai modifié le bloc, oui, graphe-set de conduite dans le FC2, il est différent que celui de l'automate, du coup, ben, on va le transférer. Donc je clique ici, là-haut, charger dans l'appareil, dans l'automate. Donc voilà, déjà, il y a une erreur, on va voir ça. Alors, ben, je vais lancer, allez, on va lancer ça. Donc ici, si je me mets là, logiquement, je me mets à 0 plutôt. J'appuie sur DCY, ça ne doit pas lancer. Vous voyez, ici, il faut que je sois soit en auto, soit manu, et soit ici de ne pas avoir les conditions initiales. Enfin, en tout cas, pour le bouton poussoir DCY qui est ici, il faut, ici, logiquement, on va l'agrandir, allez. Ici, normalement, ça ne doit pas démarrer. Voilà, ça ne démarre pas, c'est bien. Donc, si je me mets en mode auto, ici, là, normalement, ça va démarrer. Donc, allez, on va laisser ça comme ça, on va essayer, voir si ça fonctionne. Allez, c'est parti. Ici, on démarre. Bon, ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, lui, là-bas, il y a une palette qui est arrivée, je vais la virer. Je suis ici, là, et là, ben, ça marche pas, très bien. Ben, très bien. Si on veut, ici, le convoyeur, le transfert, il démarre pas. Alors, je démarre, ça, c'est normal. Par contre, lui, il y a un problème sur la sortie. Et on va voir comment diagnostiquer. C'est pas plus mal que je me sois trompé, c'est pas volontaire, hein. Mais c'est pas plus mal que je me sois trompé. On va voir un petit peu, on va essayer de faire un diagnostic tous ensemble. Donc ici, c'est un problème de sortie. Voilà, le convoyeur, c'est le convoyeur transfert droite qui ne fonctionne pas. Ben, on va voir toutes les sorties, hein. C'est lié au graph-set de production normale, dans un premier temps. Il y aura peut-être des erreurs dans le graph-set de mise en ref, mais on va voir ça. Donc on y va, on va voir sous les sorties ici. Sous les sorties, là. On avait, ben on va voir, ben, convoyeur transfert droite, donc c'était vers la droite, et c'est ça, hein, c'est le convoyeur qui est ici. Là. Voilà, c'est celui-là, là, convoyeur transfert droite, enfin c'est trans-DR plutôt. On va voir ce qui se passe. Trans-DR, il est où? Il est là, sortie, trans-DR, il est là. Je l'active à l'étape 22, donc ça c'est du graph-set de référence 22, ok. Et dans le graph-set de production normale, je l'active. Ah ben c'est une erreur, hein. Forcément, il faut que je l'active à l'étape 3, ici. Pourquoi j'ai mis 2 fois l'étape 2? Voilà, ça c'est. Je me suis fait avoir par le copier, copier-coller, à mon avis. Donc on va voir s'il y a une autre erreur. Transfert droite, il est à l'étape 3. Voilà. Et on va regarder le restant, hein, parce que transfert gauche, il est à l'étape 5. Voilà, ça c'est bon. Transfert à gauche. Allez, on va tous les vérifier. Convoyeur A, il est à l'étape 1, 2. C'est bon. Convoyeur B, il est à l'étape 2. Ça a l'air d'être bon. Convoyeur GA, convoyeur gauche, il est à l'étape 5. Et ben, je me suis trompé. C'est étape 5, je ne l'ai pas mis. J'ai mis étape 6, il manque l'étape 5. Vous voyez, convoyeur gauche, GA, il est à l'étape 5 et 6. Donc je l'ai mis qu'à l'étape 6. Voilà, on le met aussi à l'étape 5. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'erreurs. Là, je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié, mais on va le faire. Et après, convoyeur droite, il est à l'étape 3, oui, et il manque l'étape 4, mais décidément, ça permet de voir tout ça. Étape 4, ici, étape 4, on le remet là-haut, et après, trans gauche, donc on vient de le voir, donc étape 5, et transfert droite, étape 3, on l'a vu, et achinite, il s'active uniquement si j'ai... c'est bon. Dans étape 10, ok, c'est bon. Donc on va transférer tout ça, charger dans l'appareil, et après on va retester. On va voir s'il y a d'autres erreurs. Il y avait des erreurs sous les sorties. Alors j'ai pas regardé par rapport au graph-set de mise en référence, on le verra après. Hein. Enfin, les sorties en tout cas. Il y a peut-être des erreurs. Hein. Donc on y va, il est en run, on est parti. On va faire, pour être sûr, on va faire un stop run, hein, pour qu'on revenir à l'étape initiale. Allez, on va faire comme ça. Je me mets un stop, ici.
je me mets en run pour traiter l'obéissant, pour être sûr de repartir aux étapes initiales. Donc je suis prêt, ici, et après ben, on y va, hein. Allez c'est parti, on se met en mode, je vais appuyer ici, je me mets en mode auto, et après je suis parti, bon, si ça fonctionne, normalement, on verra bien. Allez, je vais à droite, normalement ça c'est un colis moyen, je vais à droite, ok, je suis parti à droite ici, et ça continue, très bien. Mais là j'ai un petit colis, c'est parfait, petit carton, normalement lui il va aller à gauche là-bas, il va partir là-bas. Il y a des vues qui sont très bien faites, ici, là, je me mets comme ça. Ici, ça. Il va, ben c'est parfait, il va à gauche, c'est très bien. Donc voilà, on a fini. Quand on appuie sur arrêt, normalement, il ne va pas s'arrêter immédiatement, hein, c'est l'arrêt d'urgence qui s'arrête immédiatement, normalement, il finit son cycle. Là, j'appuie pas sur arrêt, ça continue normalement, hein, voilà, c'est la production normale. Ici, si j'appuie sur arrêt, normalement, ça va finir le cycle en cours et ça va s'arrêter. Voilà, j'appuie sur arrêt, ça va finir le cycle en cours et ça va s'arrêter. On le voit ici dans le graph 7 qui est là. Je suis à l'étape 12 normalement, et normalement ça va revenir à l'étape 10. Voilà, il s'arrête. Très bien. Donc déjà ça, c'est pas mal. Ensuite, on va créer, alors on va faire comme ça, on va se mettre en mode, qu'est-ce qu'on va faire? En mode manu, voilà, en mode manuel. Mode manuel, donc je me mets ici, mode manu, ce que je vais faire, donc je vais me mettre ici, là, voilà, et manu, j'appuie sur DCY, donc manu, je vais mettre comme ça, je vais appuyer sur DCY, je vais passer à l'étape 13, et après ici, et on va voir un petit peu, donc j'appuie sur, je suis ici, je suis à l'étape 10, on va voir avec ça, tiens. On va regarder avec, que vous compreniez, étape, ici étape, et on appuie ici là, voilà, là je suis à l'étape, ici étape 10, voilà. Je vais appuyer à manu et DCY, normalement je vais passer à l'étape 13. Ici je vais être à l'étape 13, je vais avoir tout à l'étape 13. On y va, ici, regardez, je suis à l'étape 13. Alors, étape 13, si j'appuie sur le bouton convoyeur A IHM, moi je vais faire une table d'animation. Donc le convoyeur A, il va tourner. Et j'appuie sur le bouton conv IHM, le convoyeur B va tourner par rapport à ce qu'on a fait. Et après, si j'appuie sur init, ben, je vais passer au graph7 de mise en référence, ici, gref, et le graph7, je vais passer ici. Donc je vais passer soit ici, j'ai l'étape 14, et que j'ai EDRL0, sinon, en fait, si j'ai un capteur actionné, je vais passer dans une branche. Voilà. Et après, ben, il manque, j'ai pas, ben, tiens, une erreur, j'ai pas mis, si j'ai les conditions initiales, je peux pas sortir de ça. Ah ah, tiens, oui, donc ici, ouais, ben, il manque une branche, là, tiens. Ben voilà, on va faire la modification en live. Oui, donc je voulais vous dire, oui, si je suis dans ce graph7 là, j'appuie sur init et que j'ai les conditions initiales, j'imagine qu'il n'y a aucun capteur actionné, mais je vais être bloqué. J'ai pas très bien étudié. Donc oui, si j'ai aucun capteur actionné, en fait, ben, je peux pas sortir, je vais rester bloqué là. Alors ben tiens, on va le faire un live. Allez, on fait la modification. Donc là, qu'est-ce que il va y avoir? On va renommer cette transition. Donc on va faire, ben, on va passer de là à là déjà, ici. On va aller à, ben, qu'est-ce qu'on va l'appeler? On va appeler comme ça, oui. On va l'appeler, ben, ça va être x14, point les conditions initiales. Voilà. Si j'ai les conditions initiales, donc qu'est-ce que je fais? De là à là, je vais aller à l'étape 27. Voilà. Si j'ai un capteur, normalement j'ai tout prévu, il va aller à droite, à gauche, etc. Par contre, si j'ai les conditions initiales et que je suis à l'étape 14, je vais directement à l'étape 27. Et si je suis à l'étape 27, ici, j'ai x27, je reviendrai là-haut. Voilà, une erreur, et c'est pas plus mal.
Donc ici, je vais baptiser ma transition. Donc je double-clique dessus, je fais numéro. C'est fait avec le logiciel EditSab, qui est gratuit. Je vous invite à voir les vidéos, une playlist. Donc là, c'est T2027. Voilà. Et ici, ben, on va déclarer tout ça, hein. Tiens, on va faire une modification en live. C'est pas plus mal, tout compte fait, qu'il y ait des erreurs. Donc ici, on va faire la transition T2027. Donc on est dans le graphe-C de conduite, ici. Voilà, on va le mettre, bon, on le met à la fin, tant pis. Ici, on va faire la transition. Alors avant, il faut la créer, et ça tombe très bien. On va avoir tout ça. Transition ici, dans le DB transition, on va créer une nouvelle transition. Je le mets là-haut. Ici, je vais rajouter une ligne là. Et je l'appelle T transition T20. Ah, j'ai fait du copier-coller. T2027. T2027. Et ici, on va faire transition 20 vers 27 en commentaire. 20 vers 27, étape 20 vers 27. T2027 est créé, donc on va revenir à notre graphe-C de conduite. Ici, on va prendre ma transition, on va déclarer ma transition. Donc ici, on va l'appeler transition 2027. Normalement, elle va apparaître, voilà, ici. Cette transition 2027, elle va être activée quand j'aurai l'étape 20. On y va, étape 20, ici. Donc, étape 20, ici. Et que j'aurai l'étape 14, x14, donc étape 14. Étape 14. Ben on va faire un copier-coller de ça. On ne va pas s'embêter. Étape 14. Et que j'aurai les conditions initiales. Donc CI, on va appeler CI. Ici, on va appeler ça CI. Voilà. Et que j'ai les conditions initiales. Il faut que je sorte de ce graphe-C. Voilà, donc ça c'est fait, et après bien sûr, ben, il faut lui dire à l'étape 27 ben, que je vais faire un set, si j'ai T2027, je peux activer l'étape 27. Donc je vais revenir sur mon étape 27 ici, étape 27, il est où étape, non, ah je l'ai mis, désolé, je l'ai mis dans le graphe 7 c'est pas ici qu'il faut le mettre. Donc, est-ce qu'on peut faire ça couper, on va le mettre ici, c'est un graphe 7 de mise en ref, désolé. Voilà, c'est plutôt ici. Ici, coller. Voilà. Ici, ça nous le met très bien. Moi, celui-là, il sert à rien, je peux le supprimer. Et graphe 7, donc, on va faire un 7 dans le graphe 7 dans l'étape 27. Hein. Elle, normalement, étape 27, elle apparaît. Ici, je vais faire un 7, donc ça va être ici. Donc, je fais un 7 quand j'aurai T23, 27, ou que j'aurai T25, 27, ou que j'aurai, le nouveau T20, 27. Voilà. Donc, je me mets ici, et là, je mets transition 20, 27. Transition 20, 27. Voilà. Donc, et ici, je fais ça. Donc là, je m'aperçois que je suis pas du tout bien. Enfin, du coup, c'est pas pareil. Mon PC avec la CPU, on n'a pas le même programme. Et bien, je vais transférer. Hein, voilà. Donc, je fais comme ça, transférer. On va faire ça et on va faire un dernier test. Donc là, je fais réinitialiser. Allez, je refais tout ici. Ah, voilà, c'est bon. Tout est transféré. Et après, ben, on va partir. Donc le mode de production normal, il n'a pas changé. On va se mettre en mode, allez, je vais faire un stop pour être sûr. Je vais faire normalement réinitialiser, mais je fais un stop et un run pour relancer l'OB100, hein, pour être sûr. Pour être en étape initiale, voilà, l'idée c'est ça. Et après, bien, on va essayer. On va voir si ça fonctionne. Donc on va rester peut-être comme ça. Je me mets en mode, on va mettre comme ça, je me mets en mode menu et décélérer. On va voir si je suis dans mon étape 13, c'était. Je suis à mon étape
Alors mon étape, c'était mon étape 13, c'est ça, je suis à l'étape 13. Et après, ben, on va lancer, donc je vous ai dit, le bouton conv AIHM. Donc on va faire une table d'animation, ça je vous l'ai, on l'a pas vu, je crois pas. Table d'animation, c'est ici. Ici, vous avez ici table d'animation, table de visualisation et de forçage, ici table de visualisation. Et là, ici, j'avais déjà préparé conv AIHM. Je me mets ici. Alors ça, à la limite, là-haut, vous aurez pas ça. Je vous fais voir. Voilà. Je vous aurai du coup, si je veux mettre ici convoyeur A, alors soit je peux faire du copier-coller, hein, soit sinon je mets ici conv A IHM. Ici, allez, je vais mettre conv B IHM. Conv B IHM, c'est mon bouton, hein, je vais le simuler là. Donc ici, je mets les fameuses lunettes là. Là, ben forcément, la valeur est à 0. Et après, pour forcer la valeur, si je veux mettre à 1, je mets ici. Ça ne fonctionnera pas. Pour forcer, c'est-à-dire là, c'est la valeur que je souhaite. Et si je veux l'activer, cette valeur que je souhaite, j'appuie ici. Ici, c'est marqué forcer toutes les valeurs activées de manière unique et immédiate. Donc, je fais ça, normalement, le convoyeur A, il va tourner là, ici, celui-là. Donc, on va voir ça. Donc, je me mets ici. Et là, le convoyeur A, vous voyez, si je me mets 0, ici, je fais ça, le convoyeur A va s'arrêter. Allez, on va voir le convoyeur B ici. Là, je suis en train de faire ça, vous voyez. Convoyeur B qui est ici. On y va, je mets à 1. Et pour le forcer, je me mets ici, là. Ici, le convoyeur B, c'est parfait. Là, je mets 0. On va pas tous les faire. Voilà pour ça. Donc, on est en mode manuel. Et ici, ben, pour sortir de ce mode manuel, je répète, j'appuie sur Init. Et normalement, je vais passer à l'étape 14. Comme il n'y a aucun capteur actionné, avec la modif que j'ai faite, je vais revenir à l'étape 10. On va voir. Donc, je vais appuyer sur le bouton Init, qui est ici. Hop là. Le bouton Init, là. On va voir en direct ici. Tiens, on va se mettre étape là. Je suis ici à l'étape 14. Et normalement, je vais passer à l'étape... Je suis à l'étape 13, excusez-moi. Je vais passer à l'étape 14 et revenir à l'étape 10. Alors, ça va être très rapide. Donc, je fais comme ça, ici. Voilà. C'est passé, on l'a vu passer, et se revenir à l'étape 10. Donc, voilà. Là, je suis bien. Il y a eu pas mal, quand même, d'erreurs, hein, mais ça a permis de faire, c'est pas plus mal, de voir comment faire un petit diagnostic sur les différentes erreurs que j'ai faites. Donc, voilà pour cette vidéo.